Connais-toi toi-même. Ces 3 mots, gravés sur le temple de Delphes, résonnent encore à travers les siècles comme un défi de toute une vie. Mais comment y parvenir? Imagine une nuit froide dans un camp militaire romain. L'empereur Marc Aurèle est assis sous une tente, une bougie vacillante éclairant son visage fatigué. Il pourrait dormir dans un palais entouré de luxe, mais non. Il choisit de passer la nuit ici, aux côtés de ses soldats. Ce n'est pas pour rédiger des ordres de bataille. Non, il écrit sur lui-même, sur ses peurs, ses doutes, ses colères. Il réfléchit sur ses émotions. Parce que Marc Aurèle, malgré son pouvoir immense, savait que pour diriger un empire, il devait d'abord se diriger lui-même. Et il savait que la clé de cette maîtrise réside dans une question cruciale. Suis-je maître de moi-même ou suis-je esclave de mes émotions? C'est exactement la même question que tu dois te poser chaque jour. Tu veux avancer dans la vie, mais pour cela, il faut commencer par comprendre ton propre esprit. Ce n'est pas une quête facile, mais c'est une quête indispensable. Tu connais cette sensation, te sentir à la merci de tes émotions, que ce soit dans une dispute, un stress au travail ou simplement une journée où rien ne se passe comme prévu. Combien de fois as-tu réagi sous le coup de la colère, du stress ou de l'angoisse? Et après, tu regrettes. Tu te dis « j'aurais pu gérer ça autrement ?» et tu te demandes « pourquoi est-ce si difficile de garder le contrôle ?» Le problème, c'est que nous passons notre vie à essayer de contrôler ce qui nous entoure, nos relations, notre carrière, notre image. Mais la vraie question, c'est « est-ce que tu te contrôles toi-même ?» Si tu ne te comprends pas profondément, tu seras toujours à la merci de tes émotions. Imagine un bateau sans gouvernail, ballotté par les vagues du doute, de l'impulsivité et des attentes externes. Tu dérives sans jamais vraiment savoir pourquoi. Marc Aurèle voulait absolument éviter ça. Pour lui, comprendre ses émotions et surtout avoir du contrôle sur elles était primordial. C'est ainsi qu'il est parvenu à accomplir des choses qu'il n'aurait jamais pu réaliser s'il avait laissé ses émotions décider de ses actions. Marc Aurèle, dans ses pensées, a écrit une citation puissante. « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » Lorsqu'il a fait face à une révolte dans son empire, un conseiller lui demanda comment il parvenait à garder son calme malgré la violence de la situation. Marc Aurèle lui répondit simplement « Pourquoi serais-je surpris que les hommes agissent comme des hommes ?» Il ne laissait jamais les actions des autres affecter son état intérieur. Il savait que, finalement, la souffrance ne venait pas des événements eux-mêmes, mais de la manière dont nous choisissons de les percevoir et de réagir. Épictète, son maître spirituel, avait compris cette même vérité bien avant lui. Né esclave, maltraité par son maître, Épictète vivait une situation bien plus difficile que la plupart d'entre nous. Un jour, alors que son maître lui tordait la jambe, il lui dit calmement « Si tu continues, tu vas la casser. » Son maître riait, et il brisa sa jambe. Épictète, quant à lui, ne fit aucune scène. Il se contenta de dire « Je te l'avais dit ?» Il avait compris une chose essentielle. Nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais nous avons un pouvoir immense sur notre réaction à ceux-ci. C'est cela, la clé de la liberté intérieure. Maintenant que tu sais qu'il est crucial de contrôler tes émotions et ta réaction, comment le faire concrètement? Marc Aurèle, tout comme Épictète, pratiquait l'introspection quotidiennement. Cela faisait partie de son travail pour mieux se comprendre et se maîtriser. Voici 3 exercices pratiques pour t'aider à mieux te comprendre et à gagner en maîtrise de toi-même. 1. Le journal des contradictions. Chaque soir, prends 5 minutes pour noter les contradictions dans ta journée. Par exemple, « Je voulais être productif, mais j'ai passé 2 heures à scroller sur mon téléphone. » « Je voulais être calme,
mais j'ai perdu mon calme dans une discussion. Cela peut te paraître simple, mais cet exercice force ton esprit à confronter la réalité. Tu n'es pas toujours en accord avec tes désirs et tes actions. Mais cette prise de conscience est le premier pas vers un changement profond. 2. L'exercice du silence total. L'idée ici est de couper toutes les distractions pendant 30 à 60 minutes. Pas de téléphone, pas de télévision, juste toi et tes pensées. Observe simplement ce qui se passe en toi. Quelles pensées surgissent? Quelles émotions ressurgissent? Cet exercice est inconfortable au début, mais il te permet de te reconnecter avec toi-même. C'est un moment privilégié pour prendre du recul, comprendre tes émotions et revenir à l'essentiel. 3. La méditation stoïcienne, la perte simulée. Chaque matin, prends quelques minutes pour imaginer la perte de tout ce que tu as. Ta maison, ton travail, tes amis. Comment réagirais-tu? C'est un exercice de détachement qui t'aidera à mieux apprécier ce que tu possèdes et à relativiser ce que tu perds. Comme le disait Marc Aurèle, commence chaque journée en te disant « Aujourd'hui, je croiserai l'ingratitude, la trahison, l'arrogance. » Mais rien de tout cela ne peut m'atteindre, car je contrôle ma perception. Pourquoi, malgré toutes ces techniques et principes, est-ce encore si difficile de se comprendre et de se maîtriser? La réponse réside en grande partie dans le fonctionnement même de notre cerveau. Nous sommes confrontés à des obstacles psychologiques et neurologiques qui rendent ce chemin encore plus complexe. 1. Le cerveau déteste l'incertitude. Notre cerveau est câblé pour rechercher des réponses immédiates, des certitudes. Cela nous aide dans des situations urgentes ou dangereuses, mais dans le contexte de l'introspection et du développement personnel, ce réflexe peut devenir un obstacle. Quand tu t'efforces de te comprendre, tu ne vas pas forcément obtenir des réponses immédiates. Tu vas rencontrer de l'incertitude, des zones d'ombre, et la plupart des gens détestent cela. C'est inconfortable. Le cerveau préfère une distraction rapide et facile plutôt que de s'asseoir avec ses pensées et ses contradictions. C'est pour cela qu'on se réfugie souvent dans des comportements automatisés, comme passer des heures sur les réseaux sociaux ou consommer du contenu sans vraiment réfléchir. Mais se comprendre, c'est accepter de ne pas avoir de réponse immédiate. C'est être prêt à naviguer dans l'incertitude, accepter qu'il n'y ait pas de réponse toute faite. 2. Nous sommes programmés pour éviter la souffrance. Les neurosciences nous montrent que notre cerveau a évolué pour éviter la douleur et rechercher le plaisir immédiat. Cela nous pousse à éviter les situations qui nous mettent mal à l'aise, comme le fait de confronter nos contradictions intérieures ou d'affronter nos peurs profondes. L'une des raisons pour lesquelles nous procrastinons, nous fuyons le travail sur nous-mêmes ou l'introspection, est que cela crée un inconfort psychologique. Ce même inconfort que tu ressens quand tu t'assieds dans le silence total pendant 30 minutes ou que tu remets en question des croyances profondément enracinées. Notre instinct est de fuir cet inconfort, mais pour se comprendre profondément, il faut l'accepter et l'embrasser. Ce n'est qu'en affrontant cette souffrance que l'on parvient à se libérer et à se transformer. 3. L'illusion du contrôle extérieur. Enfin, l'un des plus grands pièges psychologiques réside dans l'illusion du contrôle extérieur. On a tendance à croire que tout ce qui nous arrive ou ce qui nous affecte provient des circonstances extérieures, le comportement des autres, les événements de la vie. Mais, comme l'ont enseigné Marc Aurèle et Épictète, ce qui nous affecte réellement, ce sont nos perceptions, et ces perceptions, elles sont contrôlées par nous. Notre cerveau aime la simplicité, et il préfère souvent attribuer nos malheurs à des causes externes plutôt qu'à nos propres choix de perception.
C'est plus facile de blâmer quelqu'un d'autre pour notre stress ou notre frustration que de prendre la responsabilité de notre réaction face à ces événements. Pour mieux comprendre cette idée de contrôle intérieur, imagine un soldat d'élite dans une mission à haut risque. Le stress est à son comble. Les balles sifflent autour de lui. Les explosions secouent le sol. Il aurait toutes les raisons du monde de paniquer, mais il ne panique pas. Pourquoi? Parce qu'il applique une règle fondamentale: se concentrer sur ce qu'il peut contrôler. Il ne perd pas son énergie à se concentrer sur le danger. Il ne pense pas à la mort, ni aux conséquences potentielles. Il se dit simplement: que dois-je faire maintenant? Quelle est la meilleure action possible dans l'instant présent? Tout comme ce soldat, dans ta vie, tu peux choisir de concentrer ton énergie sur ce que tu peux vraiment contrôler, tes actions, tes réactions, ta manière de penser. Tous les autres éléments, l'opinion des autres, les événements imprévus, l'avenir, sont hors de ton contrôle. Si tu choisis de les laisser dicter ta vie, tu seras toujours à la merci du chaos extérieur. Marc Aurèle le disait déjà dans ses pensées: il y a deux choses qui te concernent, ce que tu fais et ce que tu penses. Tout le reste appartient à la vie et tu n'as aucun pouvoir sur elle. Tu as ce pouvoir en toi, le pouvoir de faire face à tout ce que la vie te réserve en restant maître de toi-même. Alors, comment appliquer tout ce que nous avons vu dans ta vie quotidienne? Voici 3 clés essentielles pour aller encore plus loin dans ta quête de compréhension de toi-même. Première, observe tes pensées sans les juger. Une première étape cruciale est d'observer tes pensées sans les juger. Cela peut sembler simple, mais c'est une pratique difficile. Plutôt que de dire « je suis nul », essaie de dire « j'observe une pensée de doute en moi ». Cette petite distinction te permet de prendre du recul et d'éviter de t'identifier à tes pensées. Lorsque tu observes sans juger, tu laisses tes pensées venir et repartir sans leur donner trop de pouvoir. Cela te permet de ne pas être victime de tes émotions et de tes croyances limitantes. Deuxième, déconstruis tes croyances. Nos croyances nous définissent. Mais es-tu vraiment sûr que toutes tes croyances sont les tiennes? Elles sont souvent le fruit de ton passé, de ton éducation ou des influences extérieures. Chaque jour, challenge une croyance que tu tiens pour vraie. Demande-toi, d'où vient cette pensée? Est-ce vraiment la mienne? Par exemple, si tu crois que tu n'es pas assez intelligent, demande-toi si cette croyance est fondée. Qui t'a dit cela? Est-ce vraiment la réalité? Ce travail de déconstruction te permettra de te libérer des croyances limitantes et de retrouver une vision plus juste de toi-même. Troisième, fais du silence une habitude. Le silence est l'un des meilleurs outils pour te connaître profondément. Nous vivons dans un monde bruyant, rempli de distractions constantes. Mais si tu ne prends pas le temps de te poser, de faire une pause et de te reconnecter à toi-même, comment pourras-tu jamais comprendre tes vrais besoins, tes véritables désirs et tes véritables émotions? Commence par passer 10 minutes par jour en silence total. Pas de téléphone, pas de distraction. Juste toi, tes pensées et ta respiration. Tu seras surpris de ce que tu découvriras dans ce silence. Dernier exercice pour tester ta compréhension. Pendant 1 semaine, chaque matin, écris cette question. Qui suis-je aujourd'hui? Ce ne sera jamais la même réponse, mais chaque jour, tu découvriras un peu plus sur toi-même. Et petit à petit, tu parviendras à mieux te comprendre, à mieux te maîtriser et à être plus libre intérieurement. Alors, après tout ce que nous avons exploré, la véritable question demeure. Qui es-tu vraiment? Marc Aurèle et Épictète nous ont offert une sagesse intemporelle. Ils nous ont appris que pour comprendre qui nous sommes, nous devons aller au-delà des apparences, des distractions et des illusions. Nous devons observer nos pensées sans jugement, remettre en question nos croyances
et surtout accepter que la compréhension de soi est un chemin sans fin. Mais ce chemin, même s'il est difficile, est celui qui mène à une vie plus libre, plus sereine et plus authentique. La clé du stoïcisme, c'est de savoir ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle. Et une fois que tu fais cette distinction, tu es libre. Tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe, celui qui peut choisir comment réagir face à elles. Alors, prends du recul. Ne te précipite pas pour obtenir des réponses toutes faites. Prends le temps de t'observer, d'écrire, de respirer, et surtout, d'accepter que la route vers la compréhension de soi est un travail quotidien, un processus qui demande patience et persévérance. Mais souviens-toi, tout est déjà en toi, la sagesse, la clarté, la paix intérieure. Elle ne demande qu'à émerger. Creuse en toi et tout le reste suivra. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais pas à la fin de ce voyage. La compréhension de soi est un chemin qui ne s'arrête jamais. Maintenant, c'est à toi de jouer. Applique ces principes, mets-les en pratique et observe les changements. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et à laisser un commentaire. Quelle idée t'a le plus marqué aujourd'hui? Je te lis en bas. À très bientôt pour une nouvelle exploration de la sagesse et de la maîtrise de soi.